Living Seed Media vous apporte la parole de Dieu, équipement complet pour transformer les vies. Que le Seigneur impacte ton cœur pendant que tu rencontres sa parole. Pour plus d'informations, contactez la maison de repos au 22 boîte postale 488 Abidjan 22. Téléphone 225 22 50 72 62 47 68 58 77. Adresse email livingseedteamcote-d'ivoire@yahoo.fr. Visitez notre site web www.livingseed.org. Veuillons nous asseoir et écouter la parole de la vie que le serviteur de Dieu nous apporte. Je veux remercier Dieu pour l'opportunité à nouveau de continuer là où nous sommes arrêtés le matin. Notre premier message, nous avons parlé de la capacité, le potentiel de capacité que Dieu lui-même a investi dans les jeunes. Et le fait que ce n'est pas impossible que Dieu va mettre un grand espoir, une grande attente sur toi en tant que jeune personne. En fait, selon la parole de Dieu à laquelle nous nous référons, quand nous parlions plus tôt dans le psaume, pendant que nous avons continué, 110 plutôt, je veux que tu saches en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, que Dieu, dans son plan éternel, en particulier à cette fin des temps, il pense à mettre sa concentration sur toi. Donc lisons le psaume 110, le psaume 110 à partir du verset 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et depuis le commencement, Dieu avait déjà parlé concernant ce que les jeunes vont apporter comme contribution pour ramener le roi et pour établir le royaume de Dieu. Et pendant que nous sommes ici sur terre, avant que le Seigneur ne vienne pour établir son autorité, et pendant que le Seigneur nous parle en tant que jeune personne, ne pense pas que c'est impossible. Comme s'il n'y avait rien qu'on pouvait attendre de toi. Mais Dieu dit qu'il a tourné son attention vers toi. Nous avons regardé dans les Écritures qu'il y a des jeunes que Dieu a suscités pour changer l'histoire dans leur nation, dans leur génération. En fait, quand je vérifie, je vois que entre l'âge de 16 ans jusqu'à 30 ans, Dieu s'est concentré sur des jeunes gens pour apporter la révolution, pour apporter la transformation, pour apporter le réveil et pour restaurer ce que l'ennemi avait volé. Et je veux encore dire, pendant que je continue ce soir, que je perçois que ce congrès spécifique est une mobilisation divine. Et comme si Dieu veut faire ressortir quelque chose qui est à l'intérieur de toi, pour que tu sois capable de te lever. Quand notre sœur a commencé à nous conduire dans le cri de prière, et qu'elle nous a conduit à regarder au fils de Gédéon, qui n'était même pas capable de se lever
pour accomplir, pour relever le défi quand son père voulait le mettre de l'avant. Quand le père voulait montrer qu'il a un fils qui peut faire quelque chose, on a vu que le fils avait peur parce qu'il était jeune. Il s'est dit qu'il était encore jeune. Et cette explication disant qu'il était encore jeune n'était que ce que les autres ont ajouté. Mais le père savait que ce qui était nécessaire pour que ce jeune homme puisse tuer ce monsieur était déjà en lui, était déjà à sa disposition. Les gens peuvent penser que tu ne peux rien faire parce que tu es encore jeune. Les gens vont exposer toi-même ta négligence. Et quand nous regardons comme ces jeunes-là, ils étaient jeunes, mais regardez les choses qu'ils étaient capables de faire. Ce Josias, quand nous regardons Joseph, nous avons vu qu'il n'avait que 30 ans quand il a pris en charge l'économie de l'Égypte et a amené l'Égypte à devenir la superpuissance économique dans le monde à ce moment-là. Il a géré l'économie de l'Égypte à tel point que toutes les autres nations de toutes les parties du monde allaient en Égypte pour avoir l'approvisionnement. Daniel était un jeune homme. Quand il a pris le leadership à Babylone, et nous allons voir toutes ces personnes-là. Esther était une jeune fille. Vous allez penser que parce qu'elle était orpheline, son père et sa mère étaient décédés quand elle était encore jeune. Elle a juste été prise en charge, éduquée par son cousin Mardoché, qui était aussi un captif qu'on a déporté du pays d'Israël. Nous aurions pu penser que cette jeune fille-là aurait pu être entraînée dans la négligence, mais il y a quelque chose qui a été fait pendant qu'elle était encore jeune. Ce n'est pas à l'âge avancé, ce n'est pas quand tu as des cheveux blancs que tu vas commencer à faire la différence dans ta génération. Alors je vais traiter ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es encore jeune? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant que tu es encore jeune? Et dans mon esprit, je vais regarder dans la famille de Jacob, parce que sa famille me donne une vue plus large pour analyser la vie des jeunes qui ont fait soit ce qu'ils devaient faire, ou bien qu'ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire quand ils étaient jeunes. Et quelle a été la répercussion dans leur vie quand ils étaient supposés devenir quelque chose? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors nous allons regarder à cela, et s'il y a le temps, nous pourrons aller rapidement et voir toutes les autres jeunes gens, les jeunes filles que Dieu a utilisées. Et pendant que nous allons regarder les exemples dans les Écritures, il y a des exemples également dans notre vie contemporaine de jeunes filles, de jeunes gens qui ont fait quelque chose qui a changé leur génération et autour d'elles. Il y a deux jeunes gens qui, de façon, comme par coïncidence, sont venus de l'Écosse. David Livingstone, donc il venait de l'Écosse et est venu en Afrique. Et il a passé sa vie à explorer l'Afrique pour Christ. Partout où vous allez maintenant, quand vous allez en Afrique du Sud, ou en Zimbabwe, vous allez au Malawi, ces pays-là, c'était des endroits que David Livingstone est allé quand il était encore jeune. Il était un médecin, mais il a décidé qu'il devait investir sa vie pour Christ. Il allait dans les villages. Quand vous allez par exemple au Malawi, l'une des plus grandes villes au Malawi, c'est Mataya. Et ceux d'entre vous qui êtes familiers à l'organisation d'église en Malawi, vous pouvez savoir qu'il y a des synodes qui sont nommés du nom
David Livingstone. Et on appelle ça synode de Livingstone. Et quand nous disons cela, les jeunes gens, au moment de leur âge, il y a des choses qu'ils ont eu à faire dans leur jeune âge qui leur a donné le droit, qui leur a donné un nom qu'on ne peut pas oublier. Marie Célestin était une jeune femme qui était sur le point de se marier quand elle a rencontré le défi du message qui venait de l'Afrique, quelque part au Nigeria. Et elle a appris qu'il y a des enfants qui étaient rejetés. Et en tant qu'enseignante, elle avait été touchée. Elle était jeune. Elle était fiancée, elle était sur le point de se marier. Mais quand elle a entendu cette nouvelle, elle s'est dit, c'est dans cela que je vais déverser ma vie. Je vais en Afrique. Et alors, elle est venue au Nigeria. Elle s'est installée aux alentours de Calabar au Nigeria. Et ce que je vous dis maintenant, sa vie est devenue un témoignage. Et quand il y a un qui est passé en Écosse, et il a donné de l'argent pour témoigner de ce que la vie de cette jeune fille est devenue. Elle est devenue une icône, non pas seulement au Nigeria, mais même dans son pays. On ne peut pas oublier le type d'honneur que celle-là a apporté à la nation. Mais parce que je veux qu'on soit biblique dans les questions que nous allons susciter, c'est pourquoi je vais prendre des exemples dans la famille de Jacob et je vais regarder à certains de ses enfants et si c'est possible, je vais avancer. Je vais regarder à la question de que faire quand on est jeune et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est jeune. Pourquoi est-ce que je parle de quand tu es encore jeune? C'est parce que ce que tu n'as pas fait pendant que tu es jeune sera l'omission fatale de ta vie quand tu es vieux. La fondation que tu n'as pas bâtie pendant que tu es jeune deviendra le point qui va faire enfoncer ta vie ou ta carrière quand tu vas vieillir. Les choix que tu n'as pas fait pendant que tu étais jeune, ça deviendra des erreurs de ta vie dans les années à venir. Alors la raison pour laquelle je m'intéresse à la question de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est jeune ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est encore jeune, c'est parce que cette partie de ta vie, le point auquel tu es maintenant, c'est le cœur, c'est la chose la plus déterminante dans ce que tu vas devenir dans le futur. Ce que tu négliges maintenant, n'espère pas avoir cela quand tu seras vieux. Ce que tu ne t'es pas courbé pour avoir maintenant, ne pense pas que ça va venir à toi par hasard ou par chance à ton vieil âge. Ça n'arrive pas comme ça. Alors, en regardant à la famille de Jacob, et je vais vous présenter quelques-uns de ses enfants, je vais vous parler de Ruben, je vais vous parler de Siméon, je vais vous parler de Lévi, je vais vous parler de Dina. Dina était la seule fille dans la famille de Jacob. Et pendant que je parle de ça, nous allons regarder rapidement Joseph, qui était aussi de cette famille. Et si j'ai la capacité, je vais attirer votre attention également sur Esther et Daniel. Mais à cause de l'ordre dans lequel ces enfants ont opéré, il m'apparaît comme si le premier ordre que je peux trouver, c'est ceux qui se sont engagés dans ce qu'ils ne devraient pas faire quand ils étaient jeunes. Ceux qui se sont engagés dans quelque chose qui deviendra un témoignage contre eux pendant leur jeunesse. Alors je vais commencer
par ce que tu ne devrais pas faire, ce que tu devrais éviter, ce que tu devrais de manière intentionnelle faire attention pour ne jamais tomber dedans pendant que tu es encore jeune. De sorte que ton avenir, l'avenir de ta vie ne soit pas mis en danger. Je voudrais que nous puissions aller dans Genèse chapitre 44. C'est là que la vie de ces jeunes gens vient. Donc nous allons aller vite pour sauver le temps. Genèse chapitre 44. Je vais lire avec du verset 1. Et Jacob. Il appela ses enfants et leur dit, venez, je vous dirai ce qui va arriver dans les temps à venir. C'est plutôt chapitre 49. Joseph appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez les fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Il a lu les trois premiers. Les trois premiers. Et quels sont les sujets que je voudrais que vous notiez? La première chose qui me touche, il a dit, Jacob appela ses fils et leur demanda de se rassembler. Il dit, rassemblez-vous et écoutez pour que je vous dise ce qui arrive dans les temps à venir. Ce qui me touche ici, c'est qu'il disait à ses enfants ce qui va arriver par la suite dans les derniers jours. Et ce qui va faire arriver ces choses dans les derniers temps, c'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient jeunes. Mes amis, écoutez-moi attentivement. Ce qui va déterminer ton avenir, c'est probable que ce soit le résultat de ce que tu as fait pendant que tu étais jeune. Ce qui va devenir ton histoire à la fin de ton temps, c'est probable que ce soit déterminé ou défiguré ou coloré par les choses que tu es en train de faire maintenant que tu es encore jeune. Donc ce sont des aspects, si tu te dis que ce que tu fais maintenant ne va pas influencer ce que tu vas devenir dans les derniers jours, alors il faut vivre ta vie comme tu veux. Mais quand tu vas arriver à cet âge avancé, alors tu vas faire ce qui est correct. Et ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi, mon frère, ma soeur. Ce que tu n'as pas bien fait pendant que tu es encore jeune va déteindre sur ce que tu es et ce que tu seras au dernier moment de ta vie. Alors quand il est dit, je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite des temps. La première chose, il aurait pu se lever et prophétiser. Mais quand je vois ce qui commence à parler de ce qui est devant eux, mais en se référant aux choses qu'ils ont déjà faites, de là où il vient, alors cela m'amène à réfléchir que cela veut dire que ma décision maintenant que je suis jeune là, va avoir une référence. Ça va avoir une répétition sur ce que je vais devenir quand je serai vieux. Est-ce que cela veut dire que ce que je fais maintenant, même en tant que jeune homme, en tant que jeune dame, et que je pense que ce n'est pas grave, ça deviendra une affaire sérieuse dans mon vieil âge. C'est pourquoi mon cœur est en train de crier. Parce que Dieu a une grande espérance, une grande attente, un grand désir au sujet de ce que nous allons devenir. Et comme le chant des Libériens le disait, c'est une espérance pour la révolution. C'est ce qui va amener le changement dans toutes les nations d'où vous venez. Ce que vous choisissez de faire maintenant que vous êtes encore jeune, c'est de ça que Dieu parle. Et regardons le premier fils, Ruben.
Regardez le genre de choses que le Père dit. Il dit, Ruben, tu es mon premier-né. Cela me touche que à cette rencontre était au milieu de tous ses enfants. Et tout le monde regardait Ruben comme l'aîné. Ruben était le premier-né parmi 12 garçons et une fille. Et maintenant, Ruben, pendant que nous parlons, comme nous le disons, si tu es le premier-né de ton père, de tes parents, ou de ta famille, tu sais que tu es l'héritier. Tu es supposé être l'héritier. Tu es supposé avoir la première place. Mais malheureusement, quelque chose est arrivé à Ruben, il y a des années plus tôt, quand il était jeune, et qui maintenant est en train d'influencer ce qui va devenir. La Bible dit, Ruben, tu es mon premier-né. Tu es ma force, les prémices de ma vigueur, la supériorité en dignité et supériorité en puissance. Et quand je traite de la capacité, je traitais de la capacité tôt ce matin, je regardais ce que Dieu a mis en toi et que tu peux devenir, et ce que tu peux faire dans ta génération. Là, c'était l'attente de Jacob concernant Ruben. Il dit, tu es mon premier-né. Cela veut dire, tu es celui qui a porté la fraîcheur de ma force. Tu es celui sur qui je me suis concentré d'abord parce que tu es le premier. Parce que tu es le premier, je m'attendais à ce que tu sois le premier. Parce que tu étais le premier, je m'attendais à ce que tu sois... J'attendais à ce que tu sois la manifestation de ma puissance, de ma force. La manifestation de ma force. Que tu serais l'expression de ma puissance. Et pendant que je lis cela, ça touche mon cœur. Que Dieu peut être en train de parler de chacun de l'un d'entre vous, à une soeur, à un frère ici. Et Dieu dit, voilà, tu es ma puissance. Je m'attendais à ce que tu sois la démonstration de ma force, le commencement de ma force. Comme si tu es le premier jaillissement de ma force. Les choses que je porte, c'est toi que j'attendais que tu manifestes cela pleinement. Tu es la personne que j'attendais qui devait apporter la gloire à mon nom. Je m'attendais, j'espérais dans ce que tu allais faire dans ta génération et ce que tu allais porter mon alliance. L'alliance que portait mon père Abraham, mon père Isaac, et qui a été placée sur moi également. Je m'attendais à ce que tu sois le prochain à porter cette glorieuse alliance. Tu étais l'excellence de la dignité. Quand on utilise la supériorité, l'excellence, je ne sais pas comment expliquer le mot excellence ou supériorité. Une seule excellence, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est au-delà. Ce qui est supérieur, il n'y a rien. Quand Dieu dit tu es la supériorité en dignité, ça veut dire que Ruben a été préparé pour être le meilleur des meilleurs. Il était le spécimen parmi les hommes qui devait démontrer la gloire, la dignité de Dieu dans sa propre génération. C'était la capacité avec laquelle il est né. C'est ce qu'il était censé devenir. La supériorité en puissance, dans l'autorité. L'autorité était investie dans ce jeune homme. Mais quelque chose lui est arrivé. Et c'est de ça que son père parle à partir du verset 4, chapitre 49. Il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Voici un homme qui devait être l'excellence en dignité, la supériorité en puissance. Comment est-ce que maintenant il devient ainsi en ces derniers temps? Comment est-ce qu'il va finir comme un homme instable, impétueux comme l'eau? Peu importe la manière dont tu vas essayer, tu ne pourras pas exceller. Et je me demande pourquoi?
Papa Jacob, pourquoi est-ce que tu dis cette chose-là concernant Ruben? De quoi tu parles? C'est comme cela que tous les petits frères se demandaient, mais Ruben, qu'est-ce qui arrive? On pensait que tu étais le premier, c'est toi qui devais nous conduire. Mais qu'est-ce que papa dit ici là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi papa dit que tu ne vas pas exceller? Que tu seras instable comme l'eau? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ça? Alors le papa m'a dit, c'est parce que tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé la couche de ton père. Pendant que les jeunes gens, les autres jeunes, ils vont se demander maintenant, ah, non, tu as couché avec la femme de papa, tu as fait ça? Jacob a répété en disant, il est monté sur ma couche. Et je veux vérifier rapidement à quel moment Ruben a fait ça. Et alors je vais pouvoir cela dans Genèse chapitre 34. Suivez-moi rapidement dans Genèse chapitre 34 et vous allez voir quelque chose très rapidement là. Une seule chose que je veux toucher, je veux que si vous avez le temps, vous pouvez lire et étudier ça dans votre propre Bible. Mais je veux que vous sachiez ce que vous ne deviez pas faire quand vous êtes encore jeune. De sorte que vous n'allez pas confisquer l'excellence que vous deviez devenir dans la vie. Ce que tu dois éviter maintenant que tu es jeune. De sorte que au dernier jour, les jours qui sont devant toi ne seront pas hypothéqués. Dans Genèse chapitre verset 22, c'est Genèse 35. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Et on commence maintenant à mentionner leur nom. Vous serez surpris que quelque chose s'est passé. Et si je devais vous raconter ce qui s'est passé, quand Jacob devait retourner à Bethel, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans sa vie. Il a rencontré Dieu, Dieu a changé sa vie, et beaucoup de choses sont produites. Mais au verset 16, pendant qu'il voyageait depuis Bethel, avant, il devait arriver à Ephrata, et Rachel est entrée en travail et elle a eu un accouchement pénible. Et pendant les douleurs d'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme. Donc elle devait rendre l'âme, elle est morte. Donc vous voyez, il y avait une tragédie terrible dans la famille. Rachel est morte. Rachel que vous connaissez, vous savez, elle était la femme qui était choisie par le père de Ruben. Et pendant que le père menait toujours deuil, il était dans la tristesse, la seule chose que Ruben pouvait faire pour consoler son père, c'était d'aller pour coucher avec la concubine de son père. Quand il a dit qu'il est arrivé, vous voyez ce que ça veut dire, ça dit que ça s'est produit. Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas autoriser. Ma chère soeur, il y a certaines choses que tu ne dois pas laisser se produire. Es-tu une jeune fille? Ne laisse pas cela arriver. Tu allais peut-être juste aller t'amuser chez un ami et ça s'est produit ainsi. Et ce jour-là, tu allais coucher avec un jeune homme. Est-ce que tu sais que quand tu penses que c'est juste un petit truc, ça peut finaliser, ça peut détruire complètement l'excellence que Dieu a prévue sur ta vie. Ça s'est passé, ça s'est produit. Que Ruben est allé coucher avec Bila, la concubine de son père. Et vous voyez ce qui touche mon cœur.
Je regarde à quel âge il avait, comment il couchait avec la femme de son père. Et j'imagine, à quel âge avait-il? Parce que, vous savez, quand Jacob est allé dans le pays, il est resté là pendant entre 20 et 21 ans. Mais comme Ruben est le premier-né, donc je pense que peut-être qu'il avait, après 7 ans où on lui a donné Léa, peut-être que c'est la première année, la 8e année de sa présence là-bas, Ruben est né. Donc le temps où il quittait le pays, au moment où il quittait là-bas, Ruben devait avoir autour de 15 ans ou 16 ans. Et donc au moment dont nous parlons ici, à Bethel, je ne pense pas qu'il devait avoir plus que 22 ans. Il devait avoir autour de 20-21 ans. Comment est-ce qu'il peut être attiré pour aller coucher avec la concubine de son père? Je ne parle même pas de la femme. Ça me fait mal que tu puisses avoir une femme qui n'a même pas qui ne fait même pas attention, qui n'a même pas honte et qui peut coucher avec le père et aller coucher avec l'enfant. Il y a de telles femmes partout. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce genre de femmes qui n'ont pas de destinée, qui n'ont pas de futur, qui cherchent des jeunes gens pour détruire. Est-ce que tu es le genre de personne, le genre de femme qui tu couches avec des hommes qui sont très âgés et il te prend et t'amène ici et là et tu ne sais même pas que cet homme a déjà fait sa vie. Tu es certainement en train de détruire ta vie. Ne permets pas que cela arrive. Que cela n'arrive pas. Peu importe l'attraction, cette attraction-là va devenir ta chute demain. Je ne sais pas ce que Bila a fait pour que Ruben puisse aller coucher avec elle. Mais ce n'est même pas de celle-là qu'on parle aujourd'hui. Personne ne n'a blâmé Bila, mais c'est l'homme de destinée qui gâchait sa destinée, c'est lui qui importe. Mais aujourd'hui, il devait être l'excellence de la dignité, l'excellence de puissance, le commencement de la puissance, de la force. Et voilà maintenant la Bible dit, tu ne vas jamais parvenir à l'excellence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peu importe à quel point il va exceller, il ne va jamais exceller. Il peut essayer, il peut faire beaucoup de choses, lutter, mais il ne va jamais réussir. Juste parce qu'il a souillé le lit, la couche de son père. Mais si vous lisez votre Bible, ce verset 22 dit que Ruben est allé coucher avec la concubine de son père et Israël l'a appris. Et il a dit Israël l'a appris et il n'a rien dit. Il y a des choses que tu as fait et tu penses que personne n'a entendu. Il y a des choses que tu as fait, tes parents, tu penses qu'ils ne savent pas. Ils ne savent rien de cela. Il y a des choses que tu fais et tu penses que tu es vraiment couvert, tu as caché correctement. Mais il ne faut pas oublier que quand tu enterres un péché, en réalité tu l'as planté. Et toutefois que tu plantes une semence, quand ça va sortir, ça ne sera pas une seule semence. Mon frère, tout péché que tu enterres, que tu n'as pas confessé, tout péché que tu n'as pas confessé et que tu caches, tu es en train de planter cela. Je te dis, quand ça va germer, ça ne va pas donner seulement un. Tu as enterré une seule graine, mais tu vas récolter 1000. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je ne sais pas combien de temps il a couché avec Bila. Je ne sais même pas s'il a pris toute une nuit. Je ne sais pas combien de jouissances il a pu avoir en couchant avec une femme qui je ne veux même pas décrire cette femme. Je ne sais même pas qu'est-ce qui lui a plu. Mais je suis sûr que cette jouissance ne va même pas atteindre, ça va dépasser un jour. Mais le mauvais comportement d'un jour a détruit le meilleur de sa vie maintenant. Ce que tu ne dois pas faire pendant que tu es jeune.
Il y a des frontières que tu ne dois jamais traverser quand tu es encore jeune. Il y a des trous que tu ne dois pas creuser pendant que tu es jeune. La Bible dit celui qui creuse un trou va tomber dans le trou. Celui qui brise un mur, il brise une muraille, une frontière, il y aura un serpent qui va le mordre. Donc ce que je te demande, ne creuse pas un trou pour ta propre chute. Ça ne va pas apparaître comme quelque chose qui a été fait chuter maintenant, mais c'est pour le futur. Ce que tu as fait quand tu étais jeune est devenu maintenant un trou dans lequel tu es tombé. Et même si Israël a entendu cela et qu'il n'a rien dit à ce sujet, la Bible dit, ils ont commencé à citer les enfants maintenant, les enfants de Rachel et autres, et une fille, leur sœur. Je me demande, mais pourquoi elle a terminé ainsi? Souvent quand je lis la Bible, je me demande, mais Dieu, tu n'as pas continué cette histoire de Ruben. Pourquoi est-ce que tu as arrêté là? Pourquoi tu as pris juste un verset pour parler de ce que Ruben a fait? Et tu n'as même pas expliqué rien du tout. Pour que je puisse arriver au chapitre 49 pour me rendre compte que ce qu'il a fait dans un seul verset biblique et que personne n'a mentionné est devenu maintenant une référence qui va faire que sa vie deviendra complètement inutile. Alors rapidement au suivant, qui a fait quelque chose quand il était jeune et qui va affecter le reste de sa vie. Il a dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Jeune homme, es-tu très agressif, tu es cruel? Est-ce que tu es ton cœur est vraiment dur? Quand tu décides de faire quelque chose avec colère, ta colère est vraiment furieuse. Quand tu es en colère, il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Il dit, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, vous voyez, voilà un homme. Certains ne savent pas que la colère peut détruire leur futur. Certains ne comprennent pas que les choses que tu fais maintenant, pendant que tu es furieux, tu es en colère, quand tu n'es plus contrôlé, tu ne te contrôles plus et que tu deviens agressif, tu te demandes, est-ce que cela peut affecter mon futur? Sûrement, c'est sûr. Et dit, quand tu grandis, en tant que jeune homme, il y a des choses qui peuvent ne pas parler maintenant, parce que ce sont des semences, ce sont des fondements que tu es en train de poser pour l'avenir. Mais ça va ressortir. Qu'est-ce qui fait passer ici? On a besoin d'aller en arrière pour voir à quel moment ils ont fait cela. C'était au chapitre 34 de Genèse. Quand Dina, leur seule sœur, leur petite sœur, est sortie, on va parler de Dina maintenant, parce que nous avons dit également ce qu'une jeune fille ne doit pas faire. Nous allons parler des frères, mais je parle des jeunes hommes, mais je vais parler également des jeunes filles. Chacun de vous a une grande destinée que Dieu veut utiliser. Mais encore, vous pouvez faire une erreur pendant que vous êtes jeune. Et ça peut finir l'opportunité de votre futur. Et c'est ce que je voudrais vous demander de considérer. Dina est sortie et elle a été attrapée par les princes du pays. Et c'est le temps dit qu'il a aimé tellement. Et comme résultat, il l'a pris par la force et il a déviergé. Il a violé. Cette fille devait être la fierté de son père, avec au milieu de ses 12 frères. Elle avait toute cette protection. On pouvait imaginer que si tu es une seule fille, une seule sœur dans ta famille, vois comment tous les frères vont protéger cette sœur junior, cette petite sœur. Donc ils étaient très protecteurs de cette sœur. Mais c'était la faute de la fille. Personne ne va vous dire l'histoire, mais c'est Dina qui a quitté. Et la Bible dit que Dina,
verset daughters of the land. What's the meaning of that? la Bible dit She went out. que la fille est sortie pour aller voir les gens du pays. She went out of the Elle est sortie. parents. She Elle went est sortie de la présence de Dieu. family inheritance. Elle est sortie du confort de ses parents. Like the other women. Elle est sortie de l'héritage familial. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle voulait être comme les autres femmes. Elle voulait voir les filles du monde, la manière dont ils s'habillent, ce qu'ils font, ce qu'elles font. Et je peux imaginer parmi vous certaines des sœurs qui m'écoutent ici. Your parents' house. Dès que vous arrivez à l'université, vous regardez en arrière, vous regardez à la maison de votre père, vous dites, ah, Dieu merci, j'ai échappé maintenant. Was a cage. Tu penses que So you thought now God ton père n'est plus là freedom. et que sa maison était comme une cage. Et quand tu allais dans l'université, pour toi, c'est un lieu de liberté. Alors je peux aller là où je veux, je peux faire ce que je veux. He went Et out. c'est comme ça que Dina est sortie. She was brought. Elle est sortie des instructions, elle est sortie de la discipline avec laquelle elle était éduquée. Elle est sortie. Elle voulait devenir comme les filles du pays. Comment étaient les filles du pays? C'était les filles légères. Again that are Des filles qui s'habillaient presque nues. Ce sont des filles qui sont expertes dans l'immoralité. Elle voulait marcher avec ces filles-là. Laisse-moi aller pour voir les filles du pays. Je peux voir certaines de nos jeunes filles. On t'a éduqué sous l'autorité du Père dans le disciple-là. On t'a éduqué avec des valeurs divines. Mais quelque chose te dit non. On me garde dans la servitude. On me garde en cage. Je vais sortir. Et je te vois en train d'échapper, de glisser pour sortir. Et quand quelqu'un that is standing behind the pense que tu es dans la maison avec que tu es déjà glissé pour aller dehors, il y a un jeune homme qui est devant la porte qui te fait un signe et tu sors avant qu'on s'en rende compte que tu es déjà parti. Et c'est comme cela que Dina est sortie. La manière dont elle est sortie, c'est que elle n'était plus au milieu de cette protection, la muraille que ses frères étaient, et qu'on ne sait même pas qu'elle est sortie. Peut-être tu es sorti aussi de cette manière. Est-ce que tu es une jeune fille et tu es déjà sortie? when Shechem, Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit, prince of the quand, saw her, he quand Sichem, fils d'Amor, prince du pays, la vit, il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que voici une Dina qui aurait pu être la reine de la famille de Jacob. the dynasty Voici une Dina was building, qui aurait pu perpétuer la dynastie que Dieu est en train de bâtir whether her home dans cette famille. reserved by God. Je ne sais pas si ces entrées avaient été réservées par Dieu pour susciter peut-être une grande lignée. To the family of Jacob, so that she Peut-être que Dieu a donné Dina à la famille de Jacob pour qu'elle puisse devenir went out. une autre mère en Israël. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Elle est sortie. Elle a été profanée, déshonorée. Her life. Et c'est la dernière chose qu'on entend de Dina. Elle a détruit sa vie avec une puissance temporelle. Mais maintenant le problème c'est que ses grands frères, Lévi et Siméon, Aggressive, so ils étaient tellement offensés, tellement agressifs, tellement énervés, tellement en colère qu'ils beg and say, look, que même quand Sichem est venu pour supplier, pour dire vraiment j'aime cette fille, vraiment j'aime cette fille. no, Simeon et Lévi se sont levés et ont dit non, tu ne peux pas déshonorer notre soeur de cette manière. whatever you charge me, Et il a dit mais tout ce que vous allez demander je vais payer. they say, well, Tout ce que vous allez m'exiger je vais payer. Vous savez ce que ces jeunes ont demandé? Ils disent bon avant de t'écouter, like you, on ne peut pas donner notre fille à quelqu'un qui est incirconcis, des gens incirconcis comme vous. Et vous pouvez penser qu'ils étaient jaloux du principe de la circoncision. Mais en réalité, ils utilisaient la religion pour exécuter leur propre colère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant qu'on ne puisse discuter, nous voulons que tous les hommes, give our daughter to you. tous vos garçons, les hommes, avant qu'on ne te donne notre fille, notre soeur,
tu dois être circoncis. Vous devez être circoncis. to go and get Et comme ce jeune homme aimait vraiment Dina, il était prêt à aller se faire circoncis. circumcision for God Et à cet âge, after 8 days. vous savez, la circoncision des garçons Going to be circumcised. doit être faite après 8 jours d'âge. Mais ce monsieur doit être, ces gens doivent être circoncis à 22, 25 ans. C'est une circoncision sans anesthésie. Into their family. Et c'est ce qu'ils vont faire, de sorte qu'ils puissent avoir ces hommes, cette fille dans leur famille. Alors ce jeune, il a fait circoncis tous ses frères et tous les hommes dans la famille, eux tous ils sont circoncis. Parce qu'ils leur ont dit, si vous circoncisez, alors vous allez marier ces gens. Why they were circumcised? Parce que c'était des gens grands, on veut pouvoir être partenaire avec eux. Alors ils ont été circoncis. I can imagine when you get circumcised, Et leur plaie n'était pas encore guérie. you can wear your Je peux imaginer, quand tu es circoncisé, un vieil homme comme toi, so what they were still tu ne peux pas bien t'habiller, tu ne peux prendre qu'un paille pour te couvrir. Et pendant qu'ils étaient encore assis là, Simeon avec leurs jambes écartées, avec toute la douleur, Siméon et Lévi my soul not ont pris un conseil ensemble, ils ont pris une décision ensemble. say what I'm going to do now. C'est pourquoi Jacob dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Il dit on va pas laisser ces gens parce qu'on va traiter avec eux. Et ils sont allés, ils ont tué ces gens pendant qu'ils étaient encore dans leur méchanceté, leur faiblesse plutôt. Et Jacob dit mais pourquoi vous avez fait ça? Vous m'avez rendu odieux. Vous avez gâté mon nom. C'est comme si je sens maintenant devant les gens. On dit mais pourquoi vous avez fait ça? Et il dit mais pourquoi on a fait ça? Our sister, Ils vont lui demander leur père. Est-ce qu'on doit leur permettre de mal se comporter envers notre soeur? ended, C'était la fin de l'histoire. and they said, should he deal with our Chapitre sister? 34 s'est terminé avec une question. Et il a dit, End of that chapter. il répondit, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? C'était la fin du chapitre. Vous allez penser que ce chapitre est fini. A question with Ça s'est terminé avec un grand point d'interrogation. Quand on répond à une question par un point d'interrogation, 6, you not come in chapter 4, la réponse n'est pas venue ici. chapter 49. n'est pas venu au chapitre To that question, suivant, mais c'est jusqu'au chapitre 39 que la réponse est venue. Et la réponse dit, my honor, le chapitre 49 plutôt, il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les arrêts des taureaux. Maudite soit leur colère quand elle est violente et leur fureur quand elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Ils ont fait cela and the question in their pendant qu'ils étaient jeunes. why should anybody treat our Mais la question dans leur esprit c'est oui, mais pourquoi on va laisser quelqu'un traiter notre soeur comme une prostituée? C'est pourquoi on les a tués. C'est pourquoi on a traité avec eux. knowing that On a réglé leur cas. Et ils étaient furieux et en colère, ne sachant pas que cela était une sémence qui allait parler dans les années à venir. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? very, very, Est-ce que ta colère, vous qui m'écoutez, est-ce que ta colère est très, 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 très furieuse? but you are very you are Tu es un jeune homme, heart of many. mais tu es très cruel. Can you imagine Tu brises le cœur de beaucoup de personnes. you are the Est-ce que tu peux imaginer que toi, qui m'entends, qui m'écoutes, you promised to marry her, tu es celui qui a déviagé une fille flower of et que à qui tu as promis le mariage. Et quand tu as fini de prendre la fleur de sa vie, et tu l'as rendue inutile, qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu la rejettes. best friend. Et tu es allé pour chercher maintenant sa meilleure amie et tu as pris celle-là. Say, well, if you want, she's my Et tu as commencé à te moquer de celle-là, à la ridiculiser. you are going to have Et celle-là, c'est mon ex, je l'ai rejeté. God will not have C'est mon restant. Et tu penses que tu n'es pas en train de profaner ton propre futur. Si Dieu n'a pas pitié de toi, si tu ne te répands pas aujourd'hui, ce qui va arriver dans les temps à venir, ça peut être très sérieux. the young man misbehaved the other times. Tu peux ne pas avoir de foyer. Et un jeune homme s'est mal comporté avant. Get married to her, and everything was going Il y avait une fille avec qui il devait se marier height of the thing. et tout allait bien. Misbehaved. Et au moment où les choses étaient bien avancées,
ce jeune homme s'est mal comporté et il a commencé à dire n'importe quoi. Et j'ai dit à ce jeune homme, ce que tu as fait, tu as semé une sémence. Je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir te marier si tu ne te répands pas. De là jusqu'à maintenant, il continue de lutter. La raison, c'est que tu peux faire une chose en un jour, en une semaine ou en une année, pendant que tu es encore jeune. Mais si cela n'est pas corrigé, si cela n'est pas déraciné, ça va grandir. Les choses n'ont pas été déracinées. Et Dina est devenue une personne vraiment inutile, on ne sait plus ce qui lui est arrivé. Et j'aurais souhaité quand même qu'il laisse au moins cette jeune fille marier cet homme, puis c'est son erreur. S'ils sont mariés, peut-être que les choses vont se régler, mais malheureusement, ses frères n'ont pas permis. Non seulement il n'est pas marié, et il n'y a plus rien à dire au sujet de Dina encore. En fait, quand on énumère les enfants de Jacob, on ne voit rien concernant Dina. Elle est morte sans rien. Une seule sortie a détruit son avenir. Ma soeur, tu m'écoutes. Es-tu une Dina? Est-ce que tu ressens que les instructions que tu entends là ne sont pas importantes? Est-ce que tu penses qu'on doit te laisser être libre, vivre ta vie librement? Est-ce que c'est pour ça que tu visites les sites pornographiques? Est-ce pour cela que tu marches avec des lesbiennes? Est-ce pour cela que tu commences à mal te comporter? Sais-tu que ce que tu fais, tu es en train de poser une sémence qui, lorsque tu vas récolter ça, sera terrible dans tes derniers jours. Maintenant, j'ai parlé assez de ce qu'il ne faut pas faire. Si tu tombes dans le péché, confesse-le, mon frère. J'aurais souhaité que Ruben se confesse. Il demande pardon à son père dans le chapitre 35. Mais si tu as le temps, je n'ai pas le temps moi, mais j'aurais souhaité que tu prennes le temps de lire le livre de Chroniques où on parle des généalogies. On dit que Ruben aurait dû avoir la première place, mais la première place a été donnée à Judas à Joseph plutôt parce qu'il s'est mal comporté. Regardons pour voir Joseph. Ce que tu dois faire pendant que tu es encore jeune. Ce que tu dois faire. Nous regardons maintenant Joseph. Encore Joseph est dans la même famille. Dans la même famille de Jacob. Il était le petit frère, le frère cadeau de Ruben. Et quand je regarde sa vie, l'histoire de Joseph, c'est à partir de chapitre 37 qu'on voit son histoire. Et au 39 également avant de conclure. Si je dois m'établir maintenant pour parler de l'histoire de Joseph, ça allait être une histoire entière. Et si le Seigneur permet, on va prendre des jeunes gens qui ont fait les choses correctes quand ils étaient encore jeunes. Et quelle a été la répercussion. Nous allons traiter cela si le Seigneur le permet demain. Mais je veux simplement qu'on puisse noter ceci pour ce soir. Joseph, il a dit, Genèse 37, verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est la première chose que je voudrais dire. Il n'avait que 17 ans. Je veux que vous pensiez à quel âge Joseph avait quand il a commencé à se distinguer, quand il a commencé à chercher la face de Dieu, quand il a commencé à faire ses rêves. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Mes frères, je vais vous dire, vous n'êtes pas trop jeune pour rêver vos rêves. Vous n'êtes pas trop jeune pour être différent. Vous n'êtes pas trop jeune pour laisser des pressions détruire là où vous allez. Joseph
grandissait au milieu de 11 frères, and just go on the field, des frères qui étaient méchants, wife, and sleep with them. qui peuvent aller dans le champ, prendre la femme de quelqu'un et coucher avec elle. Cattle. Des frères qui étaient mauvais, They will destroy ils people's peuvent land. prendre le troupeau de leur père pour aller détruire les champs des gens. Et si les gens se lèvent, ils disent, mais pourquoi vous faites ça? Ils vont les frapper. In our land today. C'était ce genre d'hommes qu'ils étaient. On a tous ce genre de personnes dans nos jours. When you go Ils vont prendre leurs animaux pour détruire les champs des gens. Donc là, vous verrez, ce sont des jeunes gens. now, but here was Joseph. Ils oublient qu'ils posent une fondation pour le futur. Ici, on voit Joseph au milieu de ses frères. He said, keep your mouth shut. Quand il leur disait, mais ne faites pas cela, ce n'est pas bien. Ils disent, mais tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Et quand ils font cela, il va seulement dire ça à son papa. Il dit, mais parle à mon frère, mes frères là. La manière dont ils se conduisent, c'est pas bien. Ils vont gâter ton nom dans la communauté. Quand on est allé là-bas l'autre jour là, à part le fait qu'il couchait avec les filles des gens là-bas, il détruisait les champs des gens aussi avec le troupeau. Quand quelqu'un parle, ils font des palabres. Et souvent même, ils vont blesser les gens. Ils sont vraiment mauvais. Parle à ses frères, à mes frères. Quand ils ont entendu qu'il était un enfant différent, ils l'ont détesté. Is reckless. Comment est-ce que tu agis Do you join this reckless? quand ton entourage est mauvais? Hide your faith. Est-ce que tu te joins à leur méchanceté Joseph was taking a stand in the midst of ou est-ce que tu te caches ou bien est-ce que tu prends position? Brother Simeon, Joseph prenait position au milieu des frères qui étaient cruels. their brother. Vous pouvez imaginer que le Siméon et Lévi étaient cruels. Pendant que ces gens pleuraient, ils ont continué à les frapper. C'est comme ça qu'ils étaient. Mais Joseph n'a pas laissé leur mauvais comportement. I know you're under peer pressure. Est-ce que vous suivez? En tant que jeune, je sais que tu es au milieu d'une pression, mais cela ne doit pas t'emmener à perdre ta direction dans la vie. When your death Les gens qui mettent la pression sur toi, ils ne seront pas là lorsque ta destinée sera détruite. cannot play together. Dans notre proverbe local, on dit Think that your classmate now, 20 enfants ne peuvent pas jouer ensemble pendant 20 ans. Les gens que vous pensez que vous êtes promotionnels aujourd'hui, vous pensez que vous, Joanna, and all of toi qui ne sais pas fumer maintenant, ils vont t'entraîner à fumer la cigarette et la drogue et autres choses. Et tu penses que tu appartiens à ce groupe. Non, tu n'as pas appartenu à ce groupe, tu appartiens déjà à Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à une classe d'hommes et de femmes sur qui Dieu a une grande attente. Tu ne dois pas appartenir à des gens qui ne savent pas où ils vont. Joseph a commencé à avoir ses rêves. Et parmi ses rêves, Dieu lui montrait son futur. Dieu le préparait pour quelque chose qui allait devenir. Mais ses frères ont commencé à le haïr. Ils l'ont vendu pour qu'il devienne esclave en Égypte. Et le dernier verset, le verset 37, et la Bible dit, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, pour qu'il devienne esclave dans la maison de Potiphar. Mais quand on va au chapitre 39, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Et le Seigneur, l'Éternel, fut avec lui. Et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Mes frères, maintenant que tu es jeune, tu dois cultiver une relation avec Dieu. Joseph, bien que ses frères l'avaient vendu, il est devenu esclave. Je ne peux pas
vous racontez l'oppression psychologique qui est venue dans sa vie. Voici un enfant qui était bien aimé de son père, avait différentes tuniques de différentes couleurs, un enfant qui était brillant, maintenant il a été vendu, il est devenu esclave, et maintenant il est poussé ici et là, mais il y avait quelque chose qu'il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu Dieu, il n'a pas perdu la présence de Dieu dans sa vie. Il était là-bas expressément en tenant la main de Dieu. Et la Bible dit, même dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Quelque chose qu'il faisait, Dieu faisait prospérer cela. Il a commencé à être très utile, tellement utile. Potiphar ne pouvait pas penser deux fois. Il a tout relâché dans ses affaires entre ses mains et tout fonctionnait bien. Et à 17 ans, il gérait déjà les affaires de Potiphar. Nous allons continuer avec cette affaire. Demain, quand on va revenir. Et je vais vous dire, qu'est-ce que Dieu veut que vous deveniez en réalité? Et je parle aujourd'hui de ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais demain, on parlera de ce que Dieu veut que vous soyez quand vous êtes jeune. Je vois un jeune homme ici à 17 ans et qui était un gérant de l'affaire de son maître. À 17 ans, il pouvait gérer des comptes, il pouvait régler les choses correctement. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es trop jeune pour être responsable? Pourquoi tu penses qu'à 17 ans, on doit te réveiller avant de te lever? Il y a des gens qui ont, parmi vous qui ont 20 ans, la manière dont tu te comportes, c'est comme si tu as encore envie de têter le sein de ta mère. Il y a certains d'entre vous, vous finissez l'adolescence, vous allez vers 20-21 ans et vous continuez de vous comporter comme des enfants. À quel moment tu vas marquer ta génération? Comment tu vas devenir une référence pour ta famille? Il était une référence pour sa famille, Joseph. À tel point que la femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui et a commencé à le poursuivre, cherchant comment devenir sa petite amie, comment l'entraîner dans l'immoralité sexuelle. Je sais que j'ai parlé aux jeunes gens, mais à quel point c'est terrible quand c'est des jeunes filles qui courent après les garçons. C'est terrible quand c'est les filles qui roulent leurs yeux à 360 degrés pour pouvoir te capturer. Et c'est terrible quand une fille décide délibérément de s'habiller de façon dénudée pour que tu puisses voir ce qui devait être caché. Qu'est-ce que tu ferais? Joseph se levait jour et nuit et il avait à faire face à cette femme. Mais Joseph avait décidé que je ne vais jamais me fier et faire quelque chose qui va détruire mon futur. Et quand cette femme a dit, couche avec moi, Joseph a dit, comment puis-je faire cette grande mauvaise chose et pécher contre Dieu en couchant avec toi? Et ton mari a tout remis. Tout ce qu'il a, il a tout remis entre les mains. Comment puis-je faire une chose aussi terrible? Coucher avec toi? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Il a refusé. Il a dit à la femme de son maître, le maître ne cherche même pas à contrôler tout ce qui est dans ma main, mais il y a personne qui est plus grand que moi dans cette maison. C'est pourquoi il m'a tout confié. Mais toi, parce que tu es sa femme, comment puis-je faire ce grand mal et pécheresse contre Dieu? Et il arrivait qu'elle parlait à Joseph jour après jour. C'est pas seulement un jour. Il y a des tentations qui sont quotidiennes. Jojo, elle va l'appeler Joja. JJ, est-ce que tu veux m'envoyer de l'eau? Viens, pardon, dans ma chambre, prends quelque chose pour moi. Toutes ces choses étaient des pièges. Et je n'ai pas dit non. J'ai un rêve pour ma vie. Ma vie ne sera pas un gâchis. Je ne peux pas finir mon voyage
dans les cuisses d'une femme étrangère. Je m'en vais quelque part. Peu importe la passion pour le péché, la passion pour le sexe, en tant que jeune, pendant que tu es jeune, ce n'est pas là le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment de te donner au sexe. Il y a des femmes qui n'ont pas de vertu, des femmes légères, partout. Tu n'as pas besoin de tomber. Et il y a des hommes également qui ont perdu le sens de la dignité, qui peuvent coucher avec toi. Et sans oublier que tu es plus jeune que la fille. Ce sont des hommes méchants. Jeune sœur, tu ne dois pas laisser cela arriver. Tu ne peux pas vendre ta destinée pour quelques billets d'argent, quelques CFA. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te prendre pour aller dans un hôtel pour un week-end et finir ta vie. Pourquoi? Tu es trop importante pour vendre ta vie comme poulet moins cher. Pendant que je vais m'arrêter sur ce point, est-ce que je peux te demander? J'ai vu un Joseph qui a refusé. Et parce qu'il a fait cela, et même pour ça, on l'a jeté en prison pour 13 ans. Mais quand il avait 30 ans, Dieu l'a promu. Il est devenu comme un premier ministre en Égypte. Il était directement sous le président Pharaon. Et toutes les affaires, c'était lui qui avait la charge. Je n'ai pas le temps pour parler de ça ce soir. Peut-être demain, nous allons parler de cela quand on parlera d'autres jeunes qui ont fait la différence. Daniel était l'un de ces jeunes. Il était là, il dit, je ne vais pas me souiller. C'est la souillure quand tu es jeune qui va souiller ta destinée. Si tu te souilles maintenant que tu es jeune, je peux te dire que tu es en train de souiller ta destinée que Dieu a prévue pour toi. Et quand Daniel a dit, je ne vais pas me souiller avec ce que le roi mange, je ne vais pas me souiller avec le vin qu'il boit, je ne vais pas me souiller. On peut dire, mais pourquoi est-ce que tu peux dire que ce que le roi mange est une souillure? Mais pour vous, vous pouvez croquer ces eaux, mais moi je vais quelque part. J'ai une relation avec Dieu que je dois maintenir. J'ai un voyage à faire. J'ai une nation affectée. J'ai une captivité à terminer. Je sens que Dieu m'envoie, il me suscite pour quelque chose de très important pour ma nation. Je ne peux pas m'handicaper ici. Et il a décidé de ne pas se souiller. Il y avait 3 frères avec qui il priait. Et ils sont mis d'accord, les 3 sont mis d'accord pour dire qu'ils ne vont pas se souiller. Et dans toute l'université de Babylone, où ils étaient formés, ils étaient différents. Et Dieu les a honorés. Et comme je vais parler de Daniel demain, et que j'ai parlé de Joseph aujourd'hui, ce n'est pas à leur vieil âge qu'ils ont fait quelque chose. Ce qu'ils sont devenus quand ils étaient vieux, c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient encore jeunes. Alors je m'arrête ici. Mais si je dois aller plus loin, on allait parler d'une autre fille qui s'appelle Esther. Elle était une orpheline comme je vous l'ai dit. Mais en tant qu'orpheline, elle aurait pu traîner sa vie ici et là avec les hommes. Elle dit, mais ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là. J'ai ce qui me prend soin de moi. Le fait que tu as perdu tes parents ne veut pas dire que tu dois perdre ta vie. Le fait que tes parents sont morts, ce n'est pas une raison pour que tu détruises ta destinée. Tu as une vie à vivre. C'est vrai, tu es déjà né. La vie est déjà dans la vie. Fais quelque chose avec la vie. Es-tu un orphelin, une orpheline quelque part? As-tu perdu tes parents quelque part? Et que tu as décidé dans la main, tu me dis, mais je vais vivre comme je veux maintenant. Non, ce que tu fais. Et de telles filles, elles vont mourir même jeunes. Tu vas penser que même si tu fais l'avortement, tu vas mourir, mais tu vas détruire ton utérus et tu vas continuer à vivre longtemps et personne ne voudra te marier parce que quelqu'un qui va dire je veux marier une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Donc tu n'as pas besoin d'être frustré pour toute la vie, même si tu es orpheline, même si tu viens d'une famille très pauvre, cela ne veut pas dire que tu dois vendre ton corps. La sœur Esther est restée vierge. Elle était vierge. Et alors quand on cherchait quelqu'un pour devenir la reine de ce grand royaume qui contrôlait plusieurs provinces, qui était étendu de l'Éthiopie en Inde, 170 provinces, vous pouvez imaginer,
de l'Afrique jusqu'en Asie, ce royaume était contrôlé. Et le monsieur qui était le roi allait devenir son mari. Je vous demande, la capacité que Dieu a mis devant vous, tu ne peux pas vendre cela moins cher. Tu ne peux pas vendre cela moins cher. Pendant que je prie avec vous, je vois Jésus-Christ se tenir parmi vous. Et il dit, ma fille, mon fils, ce que tu fais aujourd'hui peut lier ma main et m'empêcher de te bénir demain. Je sais que Jacob n'était pas content de dire des choses, le type de choses qu'il disait sur ses trois premiers fils. C'est terrible d'avoir des fils qui auraient pu être ta dignité, mais tu vois, ils sont devenus instables. C'est terrible. Mais c'est ce qu'ils ont fait qui a lié les mains de leur père. Et je vois le Seigneur qui se tient à côté pour dire ce que tu fais maintenant. Soit ça va attacher mes mains ou bien libérer ma main sur toi. Le péché que tu commets maintenant, soit ça ferme mes yeux pour ne pas que je te regarde, pour ce que je te considérais, ce que je préparais pour toi. Et pendant que je prie, là où tu es, peut-être que tu es dans ton coin, peut-être tu es seul dans ta chambre, peut-être tu es en train de regarder ce message toi-même ou bien au milieu de plusieurs personnes. Mais quand je vais prier, je voudrais que tu prennes une décision. Un jeune homme comme toi, à 17 ans, a dit, mais comment puisse commettre un si grand mal? Quelqu'un à qui on a harcelé avec le sexe, mais il a dit, comment puis-je détruire ma vie avec le sexe moins cher? Ça peut paraître moins cher, cadeau pour toi aujourd'hui, mais ça va détruire ta destinée. Ils vont te dire, non, ça ne va rien te coûter. Ils vont dire, ça ne va rien te coûter, comme ça apparaît. Mais ça va coûter quelque chose d'important pour ton futur. Et nous allons prier maintenant. Est-ce que tu es tombé? Le Saint-Esprit dit, yes, c'est vrai. Je suis venu te secourir pendant que tu es encore jeune. Ce que tu as fait avant, si tu peux confesser cela, la Bible dit, il y a encore le sang de Jésus et le pardon. Jésus dit, leurs péchés et leurs iniquités, je ne vais plus m'en rappeler. Pour ceux qui vont les confesser. Quiconque confesse son péché, il obtiendra miséricorde. Tous ceux qui couvrent leurs péchés ne vont pas prospérer. Pendant que nous avons prié le Seigneur ce soir, avant de vous libérer pour partir, est-ce que tu peux invoquer le Seigneur personnellement pour dire, Seigneur Jésus, ma vie ne doit pas être un gâchis. Si c'est dans le futur que tu vas prendre une décision qui va affecter ton futur, ça ne serait pas un problème. Mais aujourd'hui, ce que tu fais maintenant que tu es jeune, c'est ce qui va déterminer et qui va définir ton futur. Ça va définir ton mariage, ta carrière, ta possibilité. Ça va définir même tes chances. C'est pourquoi c'est un cri dans mon cœur ce soir pour te dire, prends une décision. Josias a commencé à chercher le Seigneur quand il était encore jeune. Et je vous ai dit, c'était un grand pas qu'il a fait. Je veux que toi aussi tu cherches le Seigneur ce soir, que tu dises, Père, pourquoi est-ce que je suis en dehors? Pourquoi ils sont en train de m'écarter? Qu'est-ce que je cherche à faire? Qu'est-ce que je cherche? Dans quoi je cherche à tomber? Pourquoi est-ce que je suis en train d'hypothéquer et mettre en danger mon futur? Au moment où je devais être formé pour mon avenir, pour ma carrière, au moment où je devais développer des talents qui vont être pour le futur, pour ce que je vais devenir demain. Pourquoi est-ce que je serai en train de faire des choses qui ne vont pas ajouter de valeur? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont accros au film? Tu passes des heures et des heures. Laisse-moi te demander, quelle valeur est-ce que le fait de regarder des films a ajouté à ta vie? Tu aurais pu être le premier de ta classe, mais je te vois maintenant, tu es parmi les derniers. Pas parce que tu n'es pas brillant, mais parce que ta pensée a été détruite.
Tu dors très tard dans la nuit, tu te réveilles fatigué. Au moment où tu es censé avoir un esprit clair, tu dors dans la classe. Quel que soit ce que l'enseignant dit, ça n'est pas dans ta tête, ça ne va pas être tes yeux sont toujours dans les choses que tu as regardées toute la nuit. Est-ce que je peux t'interpeller? Ces choses que tu fais, ça va avoir un effet sur ton futur, ce que tu vas devenir dans les années à venir. Mais tu peux prier. La raison pour laquelle cette réunion est venue, aussi, dans tout ce que je peux entendre Dieu dire, le ciel dit, le prochain mouvement de Dieu et la prochaine manifestation, la prochaine révolution que Dieu va envoyer sur la terre, avant la venue du Fils de Dieu, sera, et ça sera répandu par des jeunes, des gens qui livrent la fraîcheur de la jeunesse au Seigneur pour être utilisés. Des gens qui peuvent émerger pendant qu'ils sont encore jeunes. C'est pas quand ils sont vieux. Tu vas marquer ta génération avec la primeur de tes années. Ce n'est pas dans le futur, quand tu auras vu avant que tu vas commencer à marquer. Mais les choses qui peuvent te paralyser maintenant, tu dois les enlever. Ces péchés secrets qui veulent raccourcir ta vie, tu dois couper cela maintenant. Baisse ta tête pendant que nous prions ensemble. Invoque le Seigneur, dit Seigneur, tu as vu mon avenir. Et tu m'as parlé de ce que je peux devenir. Je peux voir certains d'entre vous m'écoutant. Le Seigneur dit, voilà, celui-là peut être le président du Libéria demain. Dieu parle et dit, celui-là, elle peut devenir la première dame de cette nation demain. Et qui dit que tu ne peux pas le devenir? Les gens qui sont les leaders aujourd'hui, ils étaient comme toi avant. Il y a certains même qui n'avaient pas le type de préparation que Dieu te donne. Qui t'a dit que tu ne peux pas t'étendre jusqu'à devenir quelqu'un qui occupe les hautes positions dans ton pays? Je veux que tu baisses la tête pour dire, Seigneur, ma vie ne doit pas être gaspillée. Seigneur, ta vision pour moi ne doit pas être détruite. Je t'entends dire la dignité, l'excellence de la dignité, l'excellence de la puissance, la manifestation de ta gloire. Seigneur, je ne vais pas mourir comme une ombre. Fais cette prière. Que tu sois en Centrafrique, au Botswana, prie cette prière, fais cette prière. Appelle le Seigneur maintenant. Es-tu en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, peu importe là où tu es, et tu es en train de dire, on n'est pas beaucoup dans la nation qui suivent cette voie. Ce n'est pas une question de majorité. Daniel n'était pas une majorité à Babylone. Joseph n'était pas la majorité en Égypte. Il n'était même pas un Égyptien. Mais Dieu les a amenés dans le leadership. Esther n'était même pas une native de ce pays. Elle était une captive. Mais elle est devenue pourtant une reine. Qui dit que Dieu ne veut pas faire quelque chose dans ta vie? Tu es la personne qui peut toi-même handicaper ton avenir. Et ce qui peut te raccourcir, c'est le péché que tu n'as pas confessé. Les pressions auxquelles tu t'exposes, soumets-toi à Jésus maintenant. Demande-lui d'entrer dans ta vie. Et parle, je te parle maintenant parce que je crois que ceux qui ont 16 ans, ceux qui ont 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, quand vous allez entrer dans 25 ans, vous deviez être en train d'entrer dans votre destinée. Baisse ta tête et dis à Dieu de rentrer dans ta vie. Je sais que si Ruben avait confessé quand il était jeune, le chapitre 49 n'allait pas être le même. Je sais que si Siméon et Lévi n'avaient pas raisonné avec leur père en disant mais est-ce qu'on allait les laisser traiter notre soeur comme une prostituée, et ils ont laissé leur colère s'en aller, le chapitre 49 n'allait pas être ce qu'il est. Est-ce que tu es en train de dire mais je m'en fous? Qu'est-ce que tu dis là? Ne laisse pas tes années qui sont devant toi devenir une moisson de tes erreurs. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je veux prier pour toi.
Je veux prier avec toi. Encore, même si je ne peux pas te voir directement, mais le Seigneur est là avec toi, il te voit. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux mettre cette main droite dans ta main. Je veux que tu m'aides. Je sais, il y a des pressions par lesquelles tu passes, mais Dieu peut t'aider. Dieu a aidé Daniel, il a aidé Joseph, il a aidé Marie, toutes ces femmes, tous ces jeunes hommes qui sont devenus quelque chose pour Dieu. Il a vu Josias. Vous savez, Josias, son propre père, Manassé, était un homme méchant, mais Josias est devenu un homme différent parce qu'il a choisi Dieu. Est-ce que tu peux faire ton choix et dire, Seigneur, je mets ma main dans ta main. Viens dans ma vie à nouveau. Peut-être tu es dans un centre pour regarder le ceci, tu peux prendre une décision pour aller devant et dire, Seigneur, ce soir, je veux prendre une décision. Je veux faire de cette décision publique, me tenir devant toi. Je ne veux pas retourner encore. Cette addiction à la pornographie, au film, qui t'a rendu rien moins que ce que tu devrais être. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Cette colère, cette fureur, ces choses qui t'amènent à prendre des décisions très terribles. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Certains d'entre vous, parce que vous avez été déçus par un homme, vous avez décidé d'être légère. Et vous allez ici et là avec des garçons, vous couchez avec des garçons n'importe comment. Et vous dites qu'il n'y a plus de raison pour me garder. Tu prends une décision coûteuse, c'est trop coûteux. Ce que tu es en train de gaspiller, c'est ta vie. Comment tu peux dépenser ta vie dans ce qui est inutile? Prie et dis, Seigneur, prends ma vie maintenant. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Je veux que tu fasses de ma vie ce que tu veux en ce moment. Merci Père. Seigneur Jésus, autant qu'ils sont en train de prier, il y en a qui ne se sont pas encore souillés, qui sont comme Esther, qui sont comme Joseph, qui sont comme Daniel, mais qui continuent de dire, Seigneur, je ne veux pas abandonner. Non, Jésus, Seigneur Jésus, je demande que ce soir, qu'ils prennent ces décisions. Ils te demandent de changer leur histoire. Seigneur, je te demande, change leur décision. Entre dans leur vie. Seigneur, Jésus, prends le contrôle. Même ceux qui ont fait des erreurs terribles, Seigneur, je sais qu'il y a une seconde chance pour eux. Quand ceux qui ont avorté et qui se disent, est-ce que Dieu peut me pardonner? Seigneur, je sais que Marie-Madeleine a fait pire que ça. Léa était une prostituée, mais quand elle s'est repentie, elle est devenue un vase. Seigneur, je prie, entre dans leur vie. Ceux qui sont en train de dire, Seigneur, je ne veux pas souiller ma vie, malgré la pression. Seigneur, tiens leur main. Seigneur, tous ensemble, que ta vision pour la jeunesse, ta vision sur ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ne sera pas handicapée. Nous allons les célébrer dans les temps à venir. Ils seront des réponses aux cris de la nation. Seigneur, je prie que tu fasses d'eux des réponses aux besoins de cette génération. Merci d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.